Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Mais attention par rapport à la maladie cœliaque. On consomme du blé, il y a des symptômes qui apparaissent. Ça ne veut pas dire que c'est une maladie cœliaque. Il y a d'autres maladies qui émergentes, qui sont un peu à la mode. C'est l'allergie au blé, c'est l'intolérance non cœliaque et le FODMAPS. Et on a aussi qui sont symptomatiques, c'est des pathologies symptomatiques, mais il y a l'effet de mode où on n'a pas de symptômes. Il y a beaucoup de personnes qui font le régime sans gluten, notamment les sportifs de haut niveau. Donc, et ainsi, vous voyez comme les top modèles, les mannequins. Donc, ils font un régime sans gluten, mais il n'y a aucune preuve scientifique. Donc, d'après ces sportifs de haut niveau, ils améliorent la performance de la personne, mais aucune étude n'a été faite sur ce cas. Les personnes ne sont pas symptomatiques, mais ils auraient dit qu'ils amélioraient la qualité de vie de ces personnes. Maintenant, c'est quoi l'intolérance, l'allergie ou l'intolérance au blé? L'allergie au blé, c'est une réaction immunologique à médiation IgE. C'est une allergie au blé, aux protéines du blé. C'est une allergie alimentaire classique avec des manifestations cutanées, digestives, respiratoires, comme vous connaissez. Il y a une urticaire de contact, une réaction anaphylactique induite par l'exercice physique. Bien sûr, chez ces malades, allergie au blé, donc ils ne tolèrent pas le blé. Les réactions, les anticorps anti-transglutaminase sont négatifs et la biopsie duodénale est normale. Il y a aussi la sensibilité au gluten non cœliaque. Ils ont une insensibilité, c'est un trouble qui est au gluten en l'absence de mécanisme allergique ou auto-immun. La même chose, donc vous avez l'histologie et la sérologie qui est correcte. Et on a aussi ce qu'on appelle le FODMAPS. Le FODMAPS, c'est les Fermentable Oligo-Monosaccharides and Polyols. Le FODMAPS, c'est quoi? C'est des glucides fermentescibles à chaîne courte que l'on retrouve essentiellement dans les aliments d'origine végétale, tels que le blé et le seigle. Ça donne un ballonnement abdominal, des troubles digestifs et des troubles gastro-intestinaux. Sachant que l'organisme, il y a une protéine qui n'est pas synthétisée, qui est le fructane, et qui n'est pas absorbée. Elle est fermentée par le microbiote intestinal. Elle va générer, donc donner des gaz, donc une aérocolie importante avec autre inconfort digestif. Donc le traitement, c'est de mettre, donc bien sûr les sérologies sont négatives. Chez ces personnes-là, il faut mettre, c'est une vraie pathologie, je veux dire, qui indispose les personnes qui présentent cette pathologie. Donc le traitement, c'est de mettre un régime sans gluten et puis d'essayer de lister les sucres que la personne consomme et puis de diminuer, essayer de détecter l'allergène, si on peut appeler ça en cause, et d'éliminer les sucres en cause d'engendrer ces manifestations gênantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.